Un roi vaniteux. Goulap est un petit royaume africain situé dans une plaine. Le peuple de Goulap est très dynamique. Le royaume produit beaucoup de denrées alimentaires et ravitaille régulièrement les royaumes voisins. Mais Goulap est dirigé par un roi vaniteux nommé Goumsa. Un roi qui ne se soucie pas du bien-être de la population. Goumsa est un dictateur qui s'appuie sur une armée fidèle qu'il entretient bien. Ses soldats utilisent de la brutalité pour imposer au peuple le respect du roi. Le roi et son entourage mènent une vie faste, alors que la majorité des populations croupit dans la pauvreté. Le roi vit dans un palais somptueux entouré de beaux jardins, une écurie pleine de chevaux de race. Son coffre est plein d'or et de bijoux luxueux. Goumsa aime organiser des fêtes grandioses, invite ses collègues rois pour exhiber sa puissance et ses richesses. Un jour Goumsa reçoit en visite un roi sage nommé Yota, un homme humble et modeste qui porte des vêtements simples. Yota vit en harmonie avec ses sujets et de soucie du bien-être de tous. C'est un roi aimé par ses sujets. Goumsa se moqua de lui et lui dit: Comment peux-tu être si pauvre et si humble? N'as-tu pas honte de ne pas avoir de richesse et de puissance? Tu souilles vraiment les rois. Il faut changer. Cette attitude n'est pas digne d'un roi. Yota sourit et lui répondit: Tu es comme un arbre qui se vanterait de ses branches et de ses feuilles, oublierait ses racines. Tes richesses et ta puissance sont comme les feuilles qui tombent avec le vent. Mais la vraie richesse et la vraie puissance viennent de l'intérieur, également de la sagesse, de la bonté du cœur, de la compassion et de l'humilité. Maintenant, dit Yota, je vais prendre congé de toi. Mais pense bien à ce que je t'ai dit. Écoute ton peuple, sois attentif à ses préoccupations, les richesses et la puissance dont tu te vantes ne sont que vanité des vanités. Goumsa rétorque en disant: C'est moi le roi, c'est le peuple qui doit m'écouter et non le contraire. Un roi doit être fort et craint par le peuple, sinon il n'est pas un roi. Un année, une maladie mystérieuse frappa le village Goulap. Un homme nommé Samoke Boyama, à travers une vision divine, découvrit un remède très efficace contre la maladie. Il se mit à soigner avec succès le peuple. La nouvelle parvint au roi via un notable. Mais par orgueil, il ignora le guérisseur. Pour lui c'est un simple sujet qui n'a même pas un titre de notabilité. Comment pouvait-il prétendre détenir un pouvoir de guérison? Beaucoup de notables étaient d'accord avec le roi, comme toujours Daleus. Mais Samoke continuait à recevoir et soigner de nombreux malades. Un jour, l'épidémie entra au palais et commença à décimer les membres de la famille royale. Le roi a envoyé un servant chercher un guérisseur de réputation dans un royaume voisin. Malgré ses compétences, ce guérisseur ne parvint à soigner personne. D'abord les enfants, puis les 5 femmes du roi périrent, ainsi que les servants et gardes royales. Le guérisseur lui-même succomba de la maladie. Puis le roi commença à ressentir les symptômes de la maladie. Alors il envoie un garde chercher Samoke Boyama. Ce dernier abandonna ses malades et courut au palais. Samoke administra une dose de son remède au roi et rassura les gardes que ça devrait marcher. Puis il retourna chez lui pour s'occuper de ses malades. Samoke ne dormait presque pas. Il se faisait aider par les jeunes. 2 jours après le traitement administré au roi, ce dernier recouvra sa santé. Le roi était impressionné. Il regretta l'erreur qu'il a commise et qui a coûté la vie à toute sa famille. Le roi était désemparé. Il se trouvait dans un grand palais sans famille. Beaucoup de ses soldats sur qui il comptait étaient morts des suites de l'épidémie ainsi que ses servants et notables. Il se sentait profondément coupable. N'eût été son orgueil, beaucoup de personnes seraient guéries par Samoke Boyama. À partir de ce jour, le roi changea. Il se souvint de ce que le roi Yota lui avait dit. Il ne l'avait pas écouté. Les conséquences étaient là, douloureuses et irréparables. Le roi commença à se concentrer sur certaines valeurs cardinales telles que la compassion et l'humilité. Il distribua une bonne partie de ses richesses aux pauvres. Il appela Samoke Boyama au palais, voulut mettre à sa disposition une fortune pour le remercier, mais ce dernier déclina l'offre. Il fit comprendre au roi que son travail était bénévole. Il a eu gratuitement le pouvoir de guérison et il a aussi guéri gratuitement tous ses patients. Grâce à lui, la maladie a été complètement éradiquée. Le roi avait néanmoins donné un titre de notabilité à Samoke, lequel il a accepté. Le roi avait demandé les excuses à son peuple et avait décidé de rebâtir le royaume sur de nouvelles bases.
Alors il convia le peuple à lui apporter les suggestions pour la mise sur pied d'une société plus juste et plus démocratique où chacun peut exprimer librement ses opinions. Le royaume de Gulab connut une grande mutation et servait dorénavant d'exemple aux royaumes voisins.